Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, mes chers collègues, nombre de nos entreprises souffrent cruellement de la crise. Une crise qui dure, qui se durcit. Deux confinements, peut-être un troisième, je ne sais pas, un couvre-feu dès 18 heures. Et une nouvelle menace, ne pas pouvoir rembourser les prêts qui leur ont été consentis alors que les échéances sont proches. D'après une étude publiée par l'INSEE, 84% des entreprises ont recours à une ou plusieurs aides gouvernementales pour surmonter la crise. Mais il ne faut pas oublier que la plupart d'entre elles avaient déjà contracté des emprunts bien avant la crise pour leur fonctionnement, leurs investissements, leur développement, voire leur création pour certaines. Le remboursement de ces crédits est leur priorité. Or, vous le savez bien, la baisse considérable ou l'absence de chiffre d'affaires pour de multiples PME les soumettent en plus à des difficultés énormes. Combien seront-elles à ne pas être en mesure de rembourser, faute de trésorerie, en particulier pour celles qui font l'objet de fermetures administratives? Comment voulez-vous, Monsieur le ministre, que ces entreprises puissent faire face? Il ne faut pas différer le problème, mais le régler. J'approuve le décalage d'1 an pour le remboursement des prêts garantis par l'État, mais cela implique que ces entreprises devront dégager une rentabilité supérieure à celle précédant la période actuelle. Dans certains cas, ce sera tout simplement impossible, notamment pour les entreprises concernées par un PGE pour leur trésorerie. Notre groupe plaide pour la transformation d'une partie des prêts garantis par l'État accordés aux PME en fonds propres afin de les sauver de la faillite. Que proposez-vous, Monsieur le ministre, pour sauver nos entreprises, piliers de notre pays, qui font face et qui pourraient, hélas, se fracasser contre un mur? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Théry. Vous avez raison de souligner, de rappeler, après d'autres parlementaires, la situation critique que rencontrent certaines entreprises, non pas du fait du virus, mais du fait des conséquences économiques et sociales liées au virus et à la nécessité que le gouvernement a de prendre des mesures sanitaires pour faire face au virus. Il y a des conséquences économiques et sociales, nous y faisons face depuis le début de la crise. Nous avons engagé plusieurs dizaines de milliards d'euros de mesures d'urgence et l'Assemblée nationale et le Sénat ont eu à débattre et à voter 20 milliards d'euros de mesures d'urgence pour l'année 2021. Les prêts garantis par l'État sont un outil efficace. 130 milliards ont été contractés et comme vous l'avez rappelé, nous avons pris un certain nombre de décisions. D'abord, permettre aux entreprises qui n'avaient pas souscrit ou pas pleinement souscrit de le faire jusqu'au 30 juin et non pas jusqu'au 31 décembre 2020. Nous avons aussi, sous l'égide de Bruno Le Maire, veillé à ce que la possibilité de décaler la première échéance soit effective et nous travaillons actuellement avec la Fédération française des banques pour qu'un décalage supplémentaire soit aussi possible pour permettre aux entreprises de reprendre pied, de retrouver leur souffle avant d'être confrontées à la nécessité de rembourser ces prêts garantis par l'État. La durée de remboursement a été poussée au maximum et dans le respect des règles européennes qui imposent que les prêts garantis soient remboursés sur 6 ans. Et nous avons aussi veillé à ce que, d'une part, le taux d'intérêt soit compris entre 1 et 2,5% pour les PME, et dans le même temps, nous avons obtenu l'accord de la Banque de France pour que les différés de première échéance ne soient pas considérés comme des incidents de paiement et qu'il n'y ait pas de conséquences sur la cotation bancaire des entreprises. Au-delà, nous travaillons sur d'autres outils. Le plan de relance prévoit des prêts participatifs sous l'égide de la BPI et avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, nous accompagnons des entreprises pour des projets de développement industriel qui leur permettront de trouver l'activité et la rentabilité que vous appelez de vos voeux, très souvent, pour ne pas dire presque tout le temps, par l'apport de fonds propres, de subventions directes à l'investissement, à la compétitivité et nécessaires à leur relance.